Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le coup de force en Guinée, la CEDEAO suspend Conakry de ses instances de décision, une condamnation de principe, mais apparaît comme nulle et de nul effet aux yeux de certains défenseurs des droits et acteurs politiques guinéens. Vous les suivrez dans ce journal. Équipe pour faire partie du futur gouvernement de transition et qu'attendent les citoyens des nouvelles autorités. Même si le soutien est indéfectible, ils souhaitent tout de même que le choix des hommes soit judicieux afin d'éviter les erreurs du passé. Et puis les effets collatéraux du renversement du régime, plusieurs citoyens se font actuellement braquer à Conakry et environ. C'est le cas à Kaloum et Manéa dans la préfecture de Koya et les pertes sont estimées à plus de 150 millions de francs guinéens. Encore une fois, bienvenue à tous. Après la prise du pouvoir par le groupement des forces spéciales, la CEDEAO tape du poing sur la table. Sans surprise, l'institution régionale condamne le coup de force, exige le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé et sa libération immédiate. L'organisme sous-régional décide de la suspension de la Guinée de toutes les instances. Une condamnation de principe, mais très mal vue par des défenseurs de droits de l'homme. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri, Camara. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sort ses muscles pour condamner la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Pourtant, elle avait fermé les yeux sur les violations des droits humains suite au putsch constitutionnel perpétré en 2020 par le régime Condé. Mais l'on n'a jamais entendu la CEDEAO se prononcer quand dans ces pays membres, des chefs d'État ou des gouvernements emploient des manœuvres juridiques, cherchent des artifices juridiques pour essayer de faire échec au principe de l'alternance démocratique. En Guinée, il y a eu combien de morts? La CEDEAO n'a même pas fait un communiqué pour déplorer ces morts-là. C'est ce qui devient un peu choquant et c'est ce qui fait que les citoyens de la sous-région sont souvent, disons, révoltés quand la CEDEAO fait certaines prises de position. Des prises de position ridicules selon cet acteur politique, membre de l'ANAD, une coalition politique qui a combattu le changement constitutionnel et le troisième mandat d'Alpha Condé. Un appel aux États-Unis, à la France, à la communauté internationale des Nations Unies à aider la Guinée à aller de l'avant, donc à encadrer cette junte qui a pris le pouvoir pour qu'il y ait une transition réussie. Et qui parle de transition réussie dit qu'il y a au bout des institutions crédibles au service du pays et non au service d'un individu. L'ancien président de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme invite le CNRD à traquer les prédateurs économiques qui se sont enrichis illégalement sur le dos du peuple de Guinée. Les personnalités du régime Alpha Condé qui se sont enrichis de manière illicite au détriment du peuple, n'est-ce pas? Ceux-là, il n'y a pas de chasse aux sorcières, mais il faut bien que les fonds qu'ils ont expatriés puissent revenir dans les caisses de l'État pour construire des routes, construire des écoles, etc., etc. Une délégation de la CEDEAO devrait rallier Conakry ce jeudi pour rencontrer les nouvelles autorités du pays. En bref et en image, une mission de la CEDEAO était ce jeudi pour évaluer la situation qui prévaut à Conakry. Mais finalement, ce sera pour ce vendredi au QG des forces spéciales. Notre équipe de reportage a compté 4 secrétaires généraux ministériels alors qu'ils étaient tous attendus ce jeudi. Seulement celui de la fonction publique, des sports, des transports et de l'Assemblée nationale ont répondu à l'appel. Au lendemain de sa sortie de prison, Oumar Silla alias Fonike Mengue s'est exprimé ce jeudi dans l'émission Les Grandes Gueules des conditions de sa détention, le renversement du pouvoir d'Alpha Condé jusqu'à la sanction de la CEDEAO contre la Guinée. Le chargé à la mobilisation du FNDC a passé au peigne fin toutes ces questions. Mariam Fodé Camara pour le décryptage. C'est un Fonike Mengue visiblement faible qui a décortiqué la situation actuelle du pays. D'abord sur la chute du président Condé, le sergé à la mobilisation du FNDC n'est point surpris. Pour lui, nul n'est invincible. Quand j'ai vu les images, je dis waouh,
c'est Dieu qui est fort. Hein. J'ai toujours gardé à l'esprit que notre combat, quelle qu'en soit la durée que cela allait faire, mais un jour on allait remporter la victoire. Mais je n'ai pas pensé que ça allait se passer de cette manière. L'activiste a plusieurs fois été arrêté et brutalisé. Fonike Mendia a été condamné pour la première fois à 11 mois de prison par le tribunal de première instance de Mafanko, puis à 3 ans par la cour d'appel de Conakry, avant de passer 1 mois d'hospitalisation à l'hôpital Ignace Dine, où il dit avoir beaucoup appris de la vie. L'hôpital. Quand j'ai fait les 1 mois à l'hôpital, 1 mois et quelques, j'ai compris que l'être humain n'est rien. À l'hôpital, je voyais des grands gaillards costauds qui ne pouvaient pas marcher d'eux-mêmes, qui ne pouvaient pas se tenir d'eux-mêmes, qui sont assis dans un fauteuil roulant. Je voyais des jolies filles qui étaient métamorphosées par la maladie. Chaque jour, c'est des pleurs, des sanglots de pleurs. À chaque jour, on enregistrait des morts. Quand vous faites même 1 semaine à l'hôpital, vous allez faire attention. Sur la sanction de la CEDEAO contre la Guinée, Fonike Mendia pense que cette institution est formelle. Toutefois, il souhaite qu'elle soit une CEDEAO du peuple. La CEDEAO, c'est du formalisme. On comprend la CEDEAO. C'est ça aujourd'hui vraiment notre objectif à cet endroit, pour que la CEDEAO soit vraiment une CEDEAO du peuple. Alors, puisqu'en ce moment, ça ne fonctionne pas normalement. Fonike Mendia promet d'accomplir sa mission, celle d'être le sentinelle de la démocratie. Après le renversement de l'ancien locataire du palais de Sékou-Touré, ils sont nombreux ces citoyens qui ne veulent plus que les anciens cadres des gouvernements sortants soient reconduits pour diriger la Guinée. Ce jeudi, le coordinateur des jeunes leaders de la ville de Conakry souhaite que les nouvelles autorités portent leur choix sur des cadres intègres et compétents afin de conduire la Guinée vers l'émergence. Juste Leno, Alseni Kamara, Ibrahim Awal, Kamara. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le peuple de Guinée. Pour rappel, le pays a connu des événements similaires dans le passé. Les populations avaient applaudi, mais pour multiples raisons, le rêve devenu une réalité a été brisé par les mal intentionnés. À cet effet, le coordinateur régional des jeunes leaders de la ville de Conakry a interpellé les nouvelles autorités ce vendredi. On n'a pas dit que tout est rose, on n'a pas dit aussi que tout est beau. Donc aujourd'hui, le Guinéen a besoin de sortir de l'ornière. Le Guinéen a besoin d'avoir des infrastructures de taille. Le Guinéen a besoin d'être à l'image du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, un peu partout. Sur la question de la composition d'un nouveau gouvernement d'union nationale de transition, le peuple de Guinée, plus particulièrement la jeunesse, ne souhaite plus voir ceux qui ont profité des gouvernements précédents. Ce n'est pas les mêmes personnes qui peuvent faire la paix. Chacun a étudié dans ce pays. Il y a des cadres, des technocrates assis, qui n'ont jamais participé à un gouvernement, qu'on les prend, qu'on voit de nouveaux visages, qui donnent l'espoir à la nation guinéenne. Les débuts du colonel Mamadi Doumbouya sont salués par plus d'un. Les 2 officiers radiés ce vendredi pour vandalisme est un exemple illustratif. Un exemple de taille, un exemple de valeur, qui donne même l'image à la nation devant les institutions internationales. En politique, une fois au pouvoir, l'intention de partir est souvent difficile à exprimer. Les citoyens dans l'ensemble avouent sans hésitation que l'humiliation dont l'ancien président Alpha Condé a fait objet est un bon exemple pour ceux qui voudraient avoir la même envie. Le PUP de l'ancien président Lansana Conté prend acte de la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Il exhorte la junte à préserver la paix, l'unité entre les Guinéens et à traduire dans les faits les engagements pris. La déclaration a été faite par Fodé Bangoura au siège de son parti. Alseni Bari, Aliouba ont recueilli la déclaration. Suivez. La direction nationale du Parti de l'Unité et du Progrès PUP, au cours de sa réunion ordinaire du mardi 7 septembre 2021, a pris acte du changement intervenu dans notre pays le 5 du mois courant. Le Parti de l'Unité et du Progrès a noté avec intérêt que le dit changement s'est produit dans le calme et dans l'enthousiasme. Le PUP, en adéquation avec la déclaration de justice et de développement annoncée par le CNRD, l'exhorte à préserver et à traduire dans les faits les engagements pris
devant le peuple de Guinée. Le PUP, fidèle à ses idéaux de paix et de liberté, invite tous ses militants et sympathisants à la sérénité et de veiller au respect des idéaux très chers au feu général Lansana Conté, paix, liberté et tolérance. La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement a aussi tenu une déclaration pour se prononcer sur les derniers développements de l'actualité politique de la Guinée. Son président déclare que la prise du pouvoir par le CNRD s'inscrit dans la logique de l'aboutissement du long combat mené par la PQD au sein du mouvement citoyen dans le cadre de la défense des acquis démocratiques et l'instauration de l'état de droit en Guinée. Propos recueillis par Diene Bemba Koulibaly et Ibrahima Souma. Cette prise de pouvoir s'inscrit dans la logique de l'aboutissement du long combat mené par la PQD au sein du mouvement citoyen dans le cadre de la défense des acquis démocratiques et l'instauration de l'état de droit en Guinée. Fidèle à ses engagements et au regard de la convergence de vues avec la déclaration des autorités du CNRD, notamment l'instauration d'une gouvernance vertueuse, d'une justice indépendante et équitable, ainsi que la promotion d'une gestion inclusive de l'État, la PQD prend acte de cette prise de pouvoir et exprime sa disponibilité à accompagner le processus de transition. Toutefois, la PQD reste vigilante par rapport au développement du processus de transition et exhorte les nouvelles autorités à la sauvegarde des intérêts majeurs du peuple de Guinée et au retour d'un ordre constitutionnel. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi à Conakry, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée aussi soutient le CNRD et invite ses militaires à privilégier le dialogue pour une meilleure transition en Guinée. Bernard Koundouno, Ibrahim Awal, Camara. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi au siège du SLEG, ces responsables syndicaux saluent les premières actions de la junte depuis leur prise du pouvoir le 5 septembre dernier. La Confédération syndicale des travailleurs de Guinée, CSTG, prend acte de la déclaration de prise de pouvoir du CNRD, encourage les efforts de paix et de réconciliation accomplis par le CNRD à travers la libération des détenus politiques de la dictature déchue, le démantèlement des pays militaires et le casernement des militaires. Plus loin, il condamne les actes de démagogie entamés par certains citoyens qui pourraient affecter le plan des putschistes. La Confédération syndicale des travailleurs de Guinée, CSTG, condamne avec la dernière énergie le comportement de certains citoyens démagogues qui ont commencé à déferler ou créer des mouvements de soutien au CNRD. La Confédération exhorte la junte à privilégier le dialogue afin de mieux organiser la transition en Guinée. La Confédération syndicale des travailleurs de Guinée, CSTG, exhorte le CNRD à privilégier le dialogue avec toutes les composantes sociales, politiques et professionnelles afin de garantir une transition apaisée. Enfin, la Confédération syndicale des travailleurs de Guinée invite tous les partenaires du pays à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel. Dans la foulée du coup d'État, des citoyens se disent victimes d'insécurité à Conakry. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2 boutiques ont été vandalisées au centre-ville de Kaloum, l'une vidée de son contenu et l'autre simplement éventrée. Les victimes estiment les pertes à une centaine de millions de francs guinéens. Reportage André Mossier, Milimono, Ibrahim Assori, 5 Souma. Les actes de vol et de vandalisme font à nouveau des victimes. Cette dame et son fils ont presque tout perdu dans leur boutique de vente de produits cosmétiques. Les voleurs ont pu de manière ingénieuse défoncer la porte et emporter tous les objets de valeur qui s'y trouvaient. Ce matin, une voisine est venue m'alerter me disant que ma boutique est ouverte. Pourtant, mon fils n'a pas passé la nuit là-bas. Je me suis précipitée de venir voir. C'est là que j'ai constaté qu'on a été victime de vol. Ils ont emporté tous nos objets de valeur. Il est difficile de gagner de l'argent actuellement.
Les pertes sont estimées à plus de 100 millions de francs. Une autre boutique tout près a reçu la même visite. Mais heureusement, rien n'a été emporté de ce côté malgré les cadenas cassés. La police, alertée par les victimes, a pu constater les faits. La première des choses que nous avons fait, c'est d'alerter les autorités plutôt. Ils sont venus, ils ont fait le constat, ils ont regardé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils nous ont dit d'aller après faire une déposition, quoi. Ils disent craindre pour leur sécurité, raison pour laquelle ils font cette invite aux nouvelles autorités du pays. Je leur demanderai de nous aider à assurer la sécurité ici. Parce qu'avant, il y avait des gardes, il y avait une pick-up qui s'arrêtait ici, au Carrefour, pour la surveillance du marché. Donc actuellement, il n'y a pas ça. Le phénomène est devenu récurrent dans la société. 2 soldats de 2e classe ont été appréhendés pour les mêmes faits. Ils ont ensuite été radiés des effectifs de l'armée par le CNRD. Même acte de vol sur des boutiques et magasins à la gare routière de Manéa. Les citoyens pointent du doigt des hommes en uniforme. Eux aussi évaluent les pertes à 58 millions de francs guinéens. Les victimes sollicitent des dispositions auprès des nouvelles autorités à la suite de ce dégât. Djenebemba Koulibaly, Mohamed Bangoura. Gare routière de Manéa. Ici, des habitants essuient les coups de force des gendarmes. Ces derniers-ci sont installés, il y a belle lurette, sauf que la cohabitation prenait difficilement ses marques avec les syndicalistes et les responsables locaux. C'est le capitaine Antoine et ses lieutenants qui nous menacent, bloquent toutes nos activités. Mon patron Moussa des fois lui donne de l'argent, mais cela ne suffit pas. On nous trimballe chaque fois à la gendarmerie. Les responsables de la commune de Manéa, touchés et de colère tout contenue, affirment avoir tout fait pour une coexistence pacifique. Au début de la construction de la gare routière, les gendarmes ont eu l'hospitalité des occupants, explique Savani. S'ils ne reconnaissaient pas aujourd'hui, pendant 3 ans, je vous dis qu'on paye l'air local pour eux au profond de la commune. Vous comprenez? De leur dire de nous laisser en paix. Ce qu'on est en train de faire là. Le procès à la fois qu'on est parti, mais le bien qu'il a fait, celui qu'il a fait qu'à l'État et autres, est-ce qu'il est parti avec ça? Nous avons évalué des dégâts, c'est jusqu'à 58 millions. 58 millions et quelques de dégâts qu'ils ont causés ici. Les dégâts sont énormes, s'indigne ce syndicaliste. Même la mosquée qu'ils ont construite n'a pas échappé aux exactions des sbires. En nous lassant, on est assis ici, ils sont revenus encore en groupe vers 13h. Vers 13h lundi. Ils sont venus en groupe, disent que fermez ici. Levez-vous, allez-y gâter le mur. Allez-y gâter le mur. Si vous ne gâtez pas, on va vous frapper. Accusé, la gendarmerie de Manéa n'a pas voulu répondre. En attendant, les victimes espèrent la prise de nouvelles dispositions par des nouvelles autorités à l'encontre de leurs agresseurs. 72 heures après son installation, le nouveau préfet de Mamou a organisé ce jeudi une rencontre de prise de contact avec tous les cadres des services préfectoraux. Au cours de cette rencontre, colonel Bienvenu Lama a indiqué que la page Alpha Condé est tournée. Le compte-rendu, c'est avec Mamadou Alpha Bari. Devant ses collaborateurs directs et autres cadres des services préfectoraux, le nouvel homme fort de la préfecture a tout d'abord voulu se montrer très clair. Hier, il y avait un pouvoir, et ce pouvoir, nous étions tous au garde à vous face à ce pouvoir. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ce pouvoir. Le colonel Bienvenu Lama a ensuite invité ses collaborateurs à être réceptifs aux préoccupations de la population locale. Ne travaillez pas pour avoir des avantages, pour faire passer ton dossier jusqu'au bureau du préfet. Il faut. Nous allons combattre la corruption.
Au-delà de la lutte contre la corruption, le nouveau préfet a insisté sur le vivre ensemble dans la préfecture, la propreté et surtout la ponctualité au travail. Et j'ai compris que la junte qui est actuellement au pouvoir est capable de redresser ce pays. Et nous sommes décidés de les accompagner. Monsieur le préfet a passé un message très fort. Je retiens de ce qu'il a dit quand il a demandé à tous les participants de crier haut et fort « Je suis guinéen ». Un point, c'est tout. On n'a pas le choix. Nous, quiconque est au pouvoir, nous sommes obligés de rester derrière le pouvoir parce que nous relevons du pouvoir. Le maire de la commune urbaine s'est dit lui aussi satisfait du discours du nouveau préfet et s'engage à l'accompagner. Nous accompagnons à plein cœur le CNRD qui vient de prendre le pouvoir, qui vient de libérer le peuple de Guinée. C'est une libération, c'est maintenant nous avons notre indépendance. Cette rencontre a été aussi l'occasion de présenter les nouveaux maîtres des 13 sous-préfectures de Mamou, conformément aux directives du CNRD. Vous l'avez compris, c'était un reportage de Alpha Mamoudou Bari. Et puis le Grand Moulin de Guinée a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée pour faire face à la concurrence dans la sous-région. Pour ce faire, la société qui évolue dans l'agroalimentaire a tissé un partenariat gagnant-gagnant avec l'Institut professionnel du peuple, IPP. Régulièrement, des étudiants de l'IPP y sont accueillis pour des stages pratiques et d'autres même sont embauchés après leur formation. C'est un public reportage de Mamadou Sadio Baldi. J'ai des défis à relever, bien sûr, mais le bon comportement peut conduire un étudiant diplômé à avoir un débouché. En venant au Grand Moulin de Conakry, Mamadou Diallo, diplômé en transit international, sait que l'Institut professionnel du peuple y est pour beaucoup. De la classe, il a rejoint un service au sein duquel il applique avec rigueur et encadrement les notions théoriques apprises durant son cursus. Déjà, il commence à se familiariser avec son environnement immédiat. Pour que les 5 stagiaires soient là, il a fallu un partenariat entre les Grands Moulins de Conakry et l'Institut professionnel des peuples. Les jeunes d'aujourd'hui, la Guinée de demain. On leur donne des petites responsabilités, on les implique, il faut qu'ils soient actifs. Il faut qu'ils sortent un petit peu de leur zone de confort. Et c'est nécessaire de faire des stages, ça fait aussi une émulsion de la jeunesse, de la vie, c'est très important. Et puis on vise demain. Le partenariat est gagnant-gagnant. L'entreprise facilite la formation des étudiants. En retour, l'Institut va constituer une base de données pour elle à chaque fois que le besoin en ressources humaines se manifeste. Et donc, au besoin, nous nous référons à ces bases de données pour voir par rapport aux qualifications des différents stagiaires passés chez nous, pour les mettre à l'épreuve à nouveau. Et je suis sûr que de ce partenariat-là découlera pas mal d'opportunités. La grandeur et la performance de l'Institut professionnel de peuple réside dans la spécialisation en essayant de concentrer son énergie sur l'essentiel, conseille le directeur des Grands Moulins de Conakry. Il vaut mieux être un peu spécialisé que couteau suisse. Quand on fait tout, on ne fait rien. Donc peut-être plus spécialiser les gens pour que ça réponde mieux aux besoins. Et l'Institut, je pense qu'au fur et à mesure de sa vie, va peut-être mieux cibler ses axes de formation et les choix des entreprises partenaires. Et pour pouvoir avoir des gens plus opérationnels et puis aussi parmi eux les futurs décideurs de ce pays. Nous retournons en classe pour voir d'autres filières explorées par l'IPP. La santé. Là également, les cours pratiques sont privilégiés. Ce, grâce à une stratégie on ne peut plus concrète. Par exemple, si vous prenez ceux qui font santé, dès l'inscription, ils sont déjà admis dans les salles de pratique, c'est-à-dire à l'hôpital. Donc ils vont le matin, de 8h jusqu'à 12h, ça c'est pour la pratique. Et de 12h maintenant à 18h, ça c'est pour les cours théoriques dans les salles de classe. L'IPP a ouvert une école à Sangaréji pour être plus près des élèves désireux de préparer une carrière professionnelle. Restauration du couvert végétal dans la préfecture de Boké, c'est le but que s'est fixé l'ONG Kakandé Développement. Cette structure vient de procéder au lancement de sa campagne de reboisement dans cette préfecture minière. Plus de 400 plantes vont être mises en terre durant cette opération. Idrissa Bari décrypte les images de Mohamed Bangoura.
L'environnement dans la préfecture de Bouquet subit depuis plusieurs années une forte pression due à l'exploitation minière dans la zone. Pour restaurer son couvert végétal et sauvegarder l'environnement, une opération de reboisement a été lancée par des ressortissants de cette préfecture réunis au sein de Kakan de développement. Une initiative saluée par les autorités locales. Que les ONG qui sont en train de travailler aujourd'hui, que Dieu les aide et que Dieu leur soulage afin de replanter davantage dans toute la région de Bouquet, sans oublier toute la Guinée. Nous les encourageons pour leur initiative. Nous demandons à ce qu'ils fassent cela dans tous les quartiers de Bouquet, parce que c'est une bonne initiative qui va dans l'intérêt de Bouquet. Pour cette campagne de reboisement, plus de 450 plants vont être mis en terre par les initiateurs. Ils vont aussi attirer l'attention des uns et des autres sur les impacts négatifs de la coupe abusive du bois. Aujourd'hui, l'avancement du désert, puisque là, si on ne se lève pas pour protéger l'environnement, ça serait très grave dans 5 ans ou 10 ans, puisque l'exploitation minière est là. Le sécheresse ne fait que s'avancer. Nous prenons par exemple Koundara. Chaque année, la pluie ne fait que retarder. Retardement de pluie est 10 lieux de déboisement. Dans son ambition, cette structure compte reboiser plus de 6 000 plants l'année prochaine pour mieux réduire l'impact de l'exploitation minière dans cette zone. À présent, place à la rubrique sport. Justement, nous avons avec nous sur ce plateau notre chroniqueur maison, Alseni Baldé. Alseni, bonsoir. Bonsoir Binta, bonsoir à tous. Voilà, alors les clubs guinéens engagés en Coupe africaine joueront en un seul match. Ah oui, effectivement, la commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF décide que les 3 représentants guinéens, donc dans les phases préliminaires de la Coupe africaine, donc se jouera en une seule manche sur le territoire de l'adversaire, conformément à l'article 2.1 du règlement des compétitions interclubs de la CAF. Raison évoquée par l'instance fêtière du football africain, la situation sociopolitique de la Guinée après le coup d'État perpétré par l'armée dimanche dernier. Ainsi donc, le calendrier révisé comme suit. Jambars FC du Sénégal reçoit le Wakriasi de Bouquet le 12 septembre. La SAC du Sigiri ira défier le Bayelsa United du Nigeria le 19 septembre. Le CI Kamsar se déplacera à Accra pour affronter le Horse of Oak le 19 septembre 2021. Et puis, il faut noter la junte militaire au pouvoir en Guinée a donné toutes les garanties sécuritaires à la Fédération guinéenne de football par le truchement du ministère des Sports de recevoir les matchs en Guinée. La Fédération guinéenne de football transmettra donc la correspondance à la CAF pour espérer enfin voir les 3 clubs guinéens jouer les 3 matchs à Conakry, Binta. Justement, le CI Kamsar s'active dans les préparatifs de son match du tour préliminaire dans la Champions League africaine. Ah oui, effectivement, donc le club de la cité minière sera opposé au Ghanéen de Hearts of Oak d'Accra. Daniel Breyard fait l'état des lieux de son club donc à quelques jours de ce rendez-vous important pour le club industriel de Kamsar en Ligue des champions africaine. Le technicien français reste confiant et se dit prêt à affronter cette équipe du Ghana. Donc, bien évidemment, malgré leur envie de passer ce cap du premier tour des préliminaires de la Ligue des Champions, le technicien reconnaît qu'ils auront affaire à un gros morceau du football du continent. Suivez. Ils sont bien dans leur tête, ils vivent bien ensemble, donc l'ambiance est bonne, le dynamisme est là. Le staff technique a tout fait pour amener le groupe au meilleur de sa forme. Ça fait plus de 6 semaines que l'on travaille, donc les joueurs sont prêts, ils ont hâte d'être au match. Maintenant, il ne faut pas qu'ils jouent le match dans leur tête avant. On est confiant envers eux. On n'est pas tombé sur une équipe facile. Donc on est tombé sur une équipe mature, qui a de la qualité, qui a une histoire. Donc nous allons jouer à fond notre chance pour passer ce tour-là.
Depuis le tirage, j'ai dû voir une dizaine de matchs de cette équipe de la saison dernière dans leur championnat. C'est une équipe qui dans le championnat a remporté 17 victoires, a fait beaucoup de matchs nuls. Donc c'est une équipe qui a une très bonne attaque, qui a une très bonne défense. Donc c'est une équipe solide. L'équipe du CIK donc n'a pas disputé le moindre match depuis la saison dernière. Donc le préparateur physique du club industriel du Kamsar estime que les joueurs sont presque à 100% pour affronter donc les Ghanéens de Horse of Oak d'Accra. Qui sont là aujourd'hui, qui ont la licence CAF, qui ont commencé la préparation avec nous. Tout le monde est prêt au moins de jouer à 80%. Elle a fait des matchs amicaux de référence, qui est le match contre l'AS Kaloum, qui est le match contre Sainte-Marie et qui est le match contre Wakria. Ces 3 matchs-là nous ont beaucoup intéressés. C'était un match qui avait vraiment de l'intensité et on a vu vraiment le niveau physique des joueurs. J'ai vu qu'ils ne sont pas loin. Donc après tous ces 3 matchs, il y a eu des programmes qui ont suivi. On a fait ces programmes-là et Dieu merci, je vois qu'ils commencent à revenir toujours. On a beaucoup fait ça, on est rentré encore à les 2 aérobies en Nairobi. Et maintenant, on va rentrer maintenant cette semaine de la vitesse parce que c'est la semaine du match. On va les pousser un peu pour que le cœur soit vraiment très très ouvert et athlétiquement pour qu'ils puissent aller très vite. Alors, Alseni, parlez-nous un peu de la Fédération égyptienne de football qui tient d'ailleurs son nouveau sélectionneur. Ah oui, l'instance fêtière du football égyptien, donc a limogé, il faut le dire, son ancien sélectionneur Oussam El Badri, mais cette fédération donc n'a pas retardé à trouver un nouveau sélectionneur. Il s'agit bien évidemment du Portugais Carlos Queiroz, libre après avoir quitté la Colombie en fin d'année dernière. Il s'agit de la 2e expérience en Afrique pour l'ex-adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United. Dans son parcours, le technicien portugais a réussi à qualifier l'Afrique du Sud en quart de finale de la dernière CAN en Égypte. Carlos Queiroz a été sélectionneur de l'Iran entre 2011 et 2019. Il sera donc sur le banc des Pharaons le mois prochain avec une double confrontation à la clé contre la Libye. Les Chevaliers de la Méditerranée sont en tête du groupe éliminatoire au mondial avec 2 points d'avance, Binta. Les clubs européens n'adhèrent pas au projet de la FIFA dans le cadre d'une organisation de la Coupe du Monde tous les 2 ans. Ah oui, effectivement, donc ça a été l'objet de beaucoup de discussions, à l'instar donc de l'UEFA qui s'est déjà fermement opposé au projet de Ligue européenne. Les ligues européennes, bien entendu, ont fait part ce jeudi de leur désaccord avec les nouvelles aspirations de la FIFA sur le futur calendrier des Coupes du Monde. En réponse au souhait d'Arsène Wenger, directeur du football au sein de la FIFA, de voir à terme le mondial organisé tous les 2 ans. Mercredi donc, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé qu'il y avait trop de matchs internationaux insensés et qu'un tel système était malsain pour le sport. Le patron du ballon rond ajoute qu'un nouveau calendrier devrait être introduit d'ici la fin de l'année 2024. Et Afro-Basket 2021 pour terminer, l'équipe de la Côte d'Ivoire accueillie en Euro malgré leur 2e place dans la compétition. Ah oui, effectivement, donc il faut quand même se frotter les mains du côté de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'ils n'ont pas remporté la compétition, mais ils ont réussi quand même à décrocher la 2e place. Donc les éléphants basket se sont inclinés de justesse d'un tir à 3 points face à la Tunisie. Cette défaite prive la Côte d'Ivoire d'un 3e titre continental. L'équipe nationale de la discipline a été reçue par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et quelques membres du gouvernement. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, offre la bagatelle de 100 millions de francs CFA pour compenser les membres de la délégation. Les joueurs et les entraîneurs reçoivent 5 millions de francs CFA, le staff technique 12 millions, le président de la Fédération ivoirienne de basketball et son adjoint 10 millions de francs CFA, et le reste de la somme va au ministère de tutelle pour l'organisation de la journée d'honneur du monde sportif. Ça devrait avoir lieu donc ce jeudi. Nous reviendrons sur cet élément lors de nos prochaines éditions. Et voilà, merci Alseni Baldé pour toutes ces informations. Merci.
Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur Espace TV. Au revoir.